Nous sommes ici sur la base spatiale de Vandenberg, une immense infrastructure de plus de 400 km², c'est 4 fois Paris, dans le comté de Santa Barbara, en Californie. En 1941, elle a d'abord été créée pour entraîner les troupes d'infanterie envoyées sur les fronts de la Seconde Guerre mondiale. Puis, en 1957, elle a été transformée en base d'essai de missiles balistiques. Elle sert aujourd'hui au lancement de fusées-sondes et de satellites qui doivent être placés en orbite polaire, c'est-à-dire pour survoler l'ensemble du globe terrestre. Malheureusement, ce n'est pas sous le soleil mais sous le brouillard californien qu'on se trouve aujourd'hui, et derrière moi, vous ne la voyez pas, mais se trouve Falcon 9, un lanceur de 70 mètres de haut, développé par l'entreprise spatiale d'Elon Musk, SpaceX. Elle n'en est pas à son coup d'essai, puisque ce modèle de fusée a déjà près de 340 lancements à son actif. Si les processus peuvent varier selon les objectifs visés et les fusées, nous allons revenir sur les principales étapes d'un lancement réussi. Le challenge principal d'une fusée est de s'arracher à l'attraction terrestre pour envoyer des satellites ou des humains en orbite. Que ce soit dans un but économique, militaire ou scientifique, un satellite envoyé dans l'espace est le fruit de mois, voire d'années de recherche et de développement. Il est construit bien loin de la base de lancement, puis soumis à de nombreux tests lors desquels il est mis en situation, contraint par des bruits et des vibrations très puissants pour tester sa résistance le jour J. Il rejoint ensuite la base de lancement où sont aussi envoyés les différents morceaux de la fusée qui le propulsera en orbite. La fusée est elle aussi montée sur place dans des bâtiments d'assemblage prévus pour cette étape décisive. Vient ensuite ce qu'on appelle l'installation de la charge utile, soit l'intégration du ou des satellites sous la coiffe de la fusée, censée les protéger pendant la traversée de l'atmosphère. À quelques heures du lancement, la fusée est déplacée jusqu'à son pas de tir, d'où elle sera envoyée dans l'espace. Je vous parle ici depuis une zone d'observation de lancement de fusées. Les réservoirs ont été remplis en combustible et les équipes techniques et scientifiques effectuent les dernières vérifications du satellite et de la fusée. À quelques heures du vol, et ce jusqu'à 10 minutes avant le départ, on vérifie les conditions météorologiques pour s'assurer que la fusée peut bien partir. Les éléments surveillés sont la foudre, pour que le lanceur ne prenne pas le risque d'être foudroyé au sol ou en vol, mais aussi la vitesse et la direction du vent en altitude pour éviter que les débris et produits toxiques ne soient poussés vers des zones d'habitation en cas de destruction du lanceur suite à un problème. Une fois que tous les voyants sont au vert dans la salle de contrôle, on lance le compte à rebours. 3, 2. Une fois l'allumage des boosters de la fusée enclenché, le seul ordre qui peut lui être envoyé est celui de la destruction. Si le lancement réussit, la fusée atteint l'orbite cible, elle libère le satellite et ses étages retombent. Petite particularité chez SpaceX qui récupère le booster de son lanceur en partie réutilisable. Dans cette conquête de l'espace, les États-Unis survolent la concurrence étrangère. Avec 107 lancements en 2023, dont 96 opérés par SpaceX, il se place devant la Chine et ses 63 lancements et bien avant l'Europe en pleine crise des lanceurs qui n'a effectué que 3 tirs en 2023.